Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons terminer notre point que nous traitions pendant ce jour. Nous parlions sur le lavage des pieds. C'est un service important. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous reprenons notre texte de Jean chapitre 13. 12 à 17. Après qu'il eut lavé les pieds, leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Nous venons en ce lieu pour nous fortifier. Tu sais comment tu nous conduis, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Parle-nous, oriente-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En vue du service que nous préparons, c'est pourquoi nous avançons avec ce sujet. Nous venons de voir ici, dans cette Bible, je crois que maintenant on a perfectionné le son. Le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, parce que nous voulons achever aujourd'hui, nous avons montré d'en pousser à bout. Le prophète a rappelé ceci. Prêché le 1er septembre 63. Il dit: je crois que la communion est l'une des plus solennelles, des plus sacrées et des plus douces adorations. Qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. Comme je le disais ce jour-là, voyez, on peut être à l'église pendant la réunion. Nous chantons. Quand nous chantons, on peut lever les mains. On peut se lever pour danser. Quelquefois, on se réjouit du rythme de la guitare. Voyez, comme je le disais encore, on peut être en pleine réunion. On suit le témoignage. Je peux peut-être commencer à me gratter.
ou essayer de dire à quelqu'un avancez un peu là-bas. Voyez, pendant ce temps, on peut peut-être poser certains actes. Mais quand nous arrivons devant ce service sacré de la Sainte Seine, chacun se remet dans l'ordre. Surtout quand nous commençons à passer devant ces éléments-là. Parce qu'à ce moment-là, chacun se rend compte de ce qu'il doit faire. C'est pour cela que le prophète a dit, je crois que la communion est l'une des plus solennelles, des plus sacrées et des plus douces adorations qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. Parce qu'à ce service, on joint le lavage des pieds. Et c'est pourquoi j'ai montré ce jour-là. Peut-être nous venons d'une manière sacrée pour passer aux éléments de la Sainte Seine. Mais quand nous arrivons au lavage des pieds, peut-être à cause des chansons qu'on chante, les gens se lèvent, dansent et s'agitent, oubliant que c'est un service qui continue dans sa position sacrée. Et c'est pourquoi il a dit, il y a deux choses qui ont été laissées, qui nous ont été laissées. Mais il précise trois choses que nous devons observer. Ce sont des ordres et des ordonnances. Ce sont des ordres et des ordonnances. Il dit beaucoup essayent de dire qu'ils ont le clou original. Ça dit que les clous là qu'on avait fixé le Seigneur. Notre église a vraiment ce clou là. Peut-être les catholiques c'est ce qu'ils disent. Ou qu'ils ont un morceau d'étoffe. C'est vraiment l'étoffe là que Jésus portait. Nous avons ça dans notre église. Et ça fait une gloire pour ça. Il dit cela n'a rien. Mais il y a trois choses qui nous ont été données. Le repas du Seigneur, le baptême, le lavage des pieds sont trois ordonnances qui ont été laissées à l'église. C'est pourquoi nous devons pratiquer ça. Le baptême, nous tous nous sommes déjà fait baptiser. C'est l'une des ordonnances que nous avons mis en pratique. Mais il n'y en a pas que ça. Il y a encore le lavage des pieds. Le point que nous sommes en train de traiter ce jour ici. Il faut aussi pratiquer ça, faire cet ordre-là. Et puis la Sainte Seine. Pourquoi ce sont des éléments vers là où nous avançons. Et rien que le texte que nous venons de lire. Parce que d'entre ces trois ordonnances, nous voulons parler, nous sommes en train de parler sur le lavage des pieds. Et nous avons lu dans la Bible ici que ce n'est pas spirituel. Jésus avait appliqué ça. Nous avons lu ici, après qu'il ait eu lavé les pieds, et qu'il lui eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds,
Moi, le Seigneur est le maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est une recommandation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie quoi et pourquoi ça? Nous avons montré le mercredi que cela se pratiquait en Israël. C'est une pratique qui se faisait en Israël. Pour nous, quand vous avez reçu un autre remarque ou bien un visiteur, voyez, peut-être après que vous ayez placé de l'eau pour se laver, et vous devez aussi chercher à lui offrir peut-être une poule. Là, il se sent qu'il est bien reçu. Mais en Israël, comme nous allons voir, quand quelqu'un vous arrive et que vous ne commencez pas par lui donner l'eau pour se laver les pieds, vous ne l'avez pas bien reçu. Il se verra gêné. Ainsi, cet acte-là, nous avons lu dans la Bible, lorsque Dieu est venu visiter, Elohim est venu visiter Abraham, quand il les avait reçus, la première chose, il leur a offert de l'eau pour se laver les pieds. Quand les deux ans ils sont allés à Sodome, quand l'autre les avait reçus, la première chose, il avait donné de l'eau pour se laver les pieds. Pourquoi cet acte-là? Nous avons remarqué encore, lorsque Eliezer, qui était envoyé par Abraham pour aller chercher une épouse pour Isaac, et lorsque Eliezer a rencontré Rebecca et qu'il a trouvé que c'était la personne que Dieu avait destinée à Isaac, quand ils sont descendus dans la famille de Rebecca, Laban, son frère aîné, après que Rebecca ait fait les rapports de la manière qu'ils se sont rencontrés avec Eliezer, alors ils ont dit à l'homme d'entrer. Eliezer était accompagné avec d'autres serviteurs. Nous avons lu dans la Bible, et la première chose pour montrer cet accueil-là, la Bible dit il leur a offert de l'eau. Eliezer s'est lavé les pieds. Et les serviteurs qui étaient avec lui. Voyez, donc c'est une marque de courtoisie qui se faisait. Mais pour des hommes de grande classe, il y avait toute une procédure, comme nous allons voir ici. Voyez, Frère Branham dit dans l'ordination d'un ministre que nous avons lu ce jour-là, prêché le 4 novembre 62, je relis encore ça, paragraphe 34. Il me faudra expliquer, comme je le disais il y a quelques instants, ce que Dieu nous a laissé à faire. Le baptême d'eau, une ordonnance, la communion. Et souvenez-vous, il n'y en a que deux, mais il se reprend. Dieu est parfait en trois. La troisième, c'est le lavage des pieds. Voyez, et nous nous souvenons que des années plus tard, il dit certaines personnes essayent de dire que ce n'est pas nécessaire. Que ce n'est pas nécessaire de faire ça dans l'église. Il dit je ne veux certainement pas dire que les pieds des gens ont besoin d'être lavés.
Je ne veux pas dire que c'est nécessaire que les pieds des gens soient lavés. Ce n'est pas seulement qu'on vient ici pour se laver les pieds. On ne connaît pas le pourquoi. Voyez, après la Sainte Seine, nous partons de l'autre côté pour nous laver les pieds. Simplement se laver les pieds. Quelquefois nous ne savons pas pourquoi. C'est pourquoi nous partons peut-être à ce service avec légèreté. Nous venons avec tous les sérieux possibles pour vous passer aux éléments de la Sainte Seine. Mais quand nous terminons ce service et que maintenant c'est le lavage des pieds, alors ça devient le temps où les gens peuvent se distraire. Mais j'aime amener cette instruction pour que nous prenions au sérieux ce service. C'est une ordonnance. C'est une recommandation. Ça doit être fait avec tous les sérieux possibles. Quand Jésus faisait ça, quand il avait institué ça, ce n'était pas à la légère comme ça. Donc nous dans notre église, nous devons faire très attention. Il se peut que parce que dans ce temps-là, les chansons qu'on chante, c'est pour faire nous réjouir. Et c'est pourquoi on part avec légèreté dans ça. Quand on sort pour se laver les pieds, après le lavage des pieds, quelques gens se retrouvent de l'autre côté, ils causent sur leurs histoires. Mais c'est seulement la Sainte Seine qui venait avec tous les sérieux possibles. Ou peut-être après le lavage des pieds, on part se détendre. Voyez, on ne savait pas que c'était un service sacré. Mais j'ai voulu que notre église comprenne. Et comprend. Que nous comprenons très bien les rôles ou les buts de ce service-là. Il dit, et nous nous souvenons que des années plus tard. Non, ça je lis ça. Certaines personnes pensent et essaient de dire que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est un acte d'humilité. C'est un acte à accomplir. Tout aussi essentiel que le baptême d'eau. Parce qu'il est dit ici, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez les uns les autres comme je vous ai fait. Comme acte d'humilité, remarquez que quand Jésus s'est approché à Pierre, Pierre a voulu dire que Seigneur, ne faites pas ça. Mais Jésus leur a dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Et remarquez, acte d'humilité. Parce que quand Jésus est arrivé à Pierre, comme nous allons voir ici, parce que cela s'est pratiqué en Israël, pour les riches et les gens qui étaient bien positionnés, ils avaient des ouvriers engagés pour ce service. Comme nous dans des mariages ou dans des fêtes, chez eux là-bas, quand on invitait les gens lors de la fête, quand ces gens arrivaient, avant d'entrer dans la salle de fête, surtout la personne qui a bien organisé sa fête, on plaçait des gens qui devaient accueillir les gens et leur laver les pieds. Mais ces personnes-là, c'était les personnes les moins considérées de tous. Donc celui qu'on engageait pour laver les pieds, c'était
un métier le plus bas, le plus gênant. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus commença à leur laver les pieds, parce qu'il savait que dans leur façon de, dans la vie sociale, de la façon qu'ils vivaient, c'est lui qui lavait les pieds aux autres, engagé pour ce travail-là, parce que les pieds qui sont sales, il doit laver ça. C'était des ouvriers les moins considérés. Et mais remarquez que lorsque Jésus a fait ça à ses disciples, pourquoi Pierre ne voulait pas que Jésus fasse ça. Et c'est pourquoi, remarquez, nous avons lu certains passages. Alors, maintenant nous arrivons dans le Nouveau Testament. Nous ouvrons dans Luc chapitre 7. Maintenant, suivez très bien. Jésus a vraiment traité ce texte dans les messages laver les pieds de Jésus. Et aussi Jésus malvenu. Lisons ce qui s'est passé. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Je vois vraiment que le moringa que je prends a bien amélioré ma vue. Je ne lis plus avec lunettes. Cet arbre-là, comme on dit, c'est bon. Je commence à trouver que ça rajeunit ma vision. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Suivez bien cette histoire. Ouvrez vos Bibles. Un pharisien avait invité Jésus pour venir manger chez lui. Maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament pour le lavage des pieds. Nous avons parcouru l'Ancien Testament. Maintenant, suivez. Il a invité Jésus. Verset 37. Et voici, quand Jésus est entré chez cet homme-là, l'homme n'avait pas apprêté les gens pour laver les pieds. Et quand Jésus est entré dans cette maison, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Qu'est-ce que cette femme va faire? Comme c'était une grande fête, comme nous remarquons, ça arrive quand nous avons des fêtes de mariage, les voisins viennent. Les voisins viennent. Les enfants sont là pour regarder dans notre parcelle comment nous sommes en train de fêter. Maintenant, les gens qui venaient, comme de la courtoisie chez eux, les gens qui venaient, cet homme-là avait bien organisé. Quand les gens venaient, il y avait des gens qui les accueillaient. On les lavait les pieds. On leur donnait la place. Cet homme-là voulait ridiculiser le Seigneur. Il ne connaissait pas la valeur du Seigneur. Donc quand Jésus est venu, dans les commentaires, dans les messages, Jésus mal reçu, malvenu, cette dame a remarqué, elle aussi observé. Parce que la première chose, on regarde les pieds. La femme a regardé, les pieds de Jésus étaient sales. Elle dit que les autres les avaient bien lavés. On me dit que cet homme ne connaît pas la valeur de cet homme. C'est pourquoi cette femme a trouvé que comment mon Seigneur on doit le ridiculiser comme ça.
Parce que lavage des pieds, c'était quelque chose, quand quelqu'un est bien reçu, quand il vient chez vous, vous avez remarqué quand je vous ai lu dans la Bible. Et maintenant cette femme, quand elle a vu ça, que Jésus était mal reçu, la Bible dit 37, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant ce qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle a frayé, elle est entrée et s'est mis derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, la manière qu'on l'avait ridiculisée. Et bientôt elle les mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec sa chevelure, ses cheveux. Parce que vous voyez les cheveux des blancs pans comme ça. Et les embrassait et les joignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, qui avaient invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même dans son cœur, si cet homme, donc Jésus, était prophète, il saurait quelle est l'espèce de la femme qui la touche. Il saurait que c'est une pécheresse. C'était une femme pécheresse. Et quand elle a vu en courant comme les autres, elle a vu que c'est Jésus qu'on moi je connais la valeur de cet homme. Comment on l'a ridiculisé comme ça? Elle est entrée. Et cet homme qui l'avait invité se disait en son cœur, il n'avait pas prononcé ça, il se disait dans son cœur, si cet homme Jésus était un vrai prophète, comme on l'a dit, il aurait discerné que cette femme je ne devais pas lui toucher. Mais Jésus a saisi ses pensées. Nous sommes au verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, parce que ces pharisiens s'appelaient Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Jésus prend les paraboles. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. L'homme ne savait pas où est-ce que Jésus allait avec ces récits. Jésus continue. 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il est remis à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme qui lui lavait les pieds là, en présence de Simon. Puis se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, toi Simon. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Voyez, c'est déjà une remarque. Jésus lui fait cette remarque. Tu sais que chez nous les Juifs, quand
Quand vous recevez quelqu'un, vous ne lui donnez pas de l'eau pour se laver les pieds. Vous l'avez méprisé. Vous l'avez négligé. Vous l'avez diminué en valeur. Et dit Simon, je suis entré chez toi. Tu m'as invité. Je suis venu chez toi. Tu ne m'as même pas mis de l'eau. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. Je crois que Simon a eu un choc. Il a compris que c'est vrai, j'ai failli. Mais il avait fait ça expressement. Parce qu'étant juif, vous savez, quand vous invitez quelqu'un, il faut lui présenter de l'eau pour se laver les pieds. Quand Abraham, Dieu est venu chez lui, il lui a donné de l'eau. Quand les gens sont allés à Sodome, parce que je vous ai prélevé seulement quelques passages, mais il y en a beaucoup. C'est comme ça que ça se faisait chez eux. Vous voyez? Maintenant, il fait cette remarque à Simon. Je suis entré chez toi. Tu m'as invité. Mais vois mes pieds. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et cette dame a remarqué ça. Elle est venue laver mes pieds. Non pas avec de l'eau, mais avec ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Parce que comme je vais vous lire ici, voici comment ça se faisait. Pour un homme qui avait des biens, quand il a organisé une fête, il invite les gens. Maintenant, il a des travailleurs, des ouvriers qu'il a engagés pour laver les pieds. Et c'était un travail de moindres gens. Quand vous arrivez, voici, je vais vous lire ça. Nous sommes dans laver les pieds de Jésus et prêcher le 10 mars 1957. Paragraphe 21. Mais la partie B. Écoutez les prophètes. La plupart des Palestiniens, à l'époque, les visites et les déplacements se faisaient à pied. Aujourd'hui, nous avons des routes asphaltées. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de routes asphaltées. Il n'y avait pas de voitures. Les gens se déplaçaient à pied. Les chameaux étaient des porte-bagages. On chargeait des bagages sur les chameaux. Et vous marchez avec vos animaux à pied. Et ces animaux déféquaient tout au long de déposer des matières en route. Mais bon, tout vit au pluriel, hein? Ok. Nous, voyez, en ce temps-là, voyez par exemple, il n'y avait qu'une seule route, une grande route. Comme nous avons ce que nous appelons le national numéro 1. Là, il n'y avait que des routes. Vous voyez, qui traversaient les villes et des villes. Tous empruntaient cette route-là. Comme dans nos villages. Une route qui monte comme ça. Il y a des villages, des villages, des villages plantés comme ça. C'est comme ça, c'était en ce temps-là. Alors, les gens marchaient à pied. Ils pouvaient être bien habillés, mais ils marchaient à pied. Et c'est pourquoi les pieds, ils portaient des sandales.
Il n'avait pas de souliers. La pensée des souliers n'était pas encore là. Les gens portaient toujours des sandales. Et en route là, avec la poussière et des matières que les animaux déposaient, et les animaux et les hommes empruntaient la même route. Alors on marchait comme ça. Quand vous êtes invité, vous marchez comme ça. C'est pourquoi quand on arrivait, les pieds étaient toujours sales. C'est pourquoi la première chose, on devait vous donner de l'eau pour vous laver les pieds. Parce que votre corps était bien protégé. Et pour les riches, ou si on organise une fête, ce n'est pas toi qui dois te laver les pieds comme chez les autres hommes ordinaires. Mais il devait prévoir les gens. Voyez comme nous dans des manifestations, les préposés qui sont à la porte, qui vous demandent de monter l'invitation, et puis on vous amène pour vous donner la place. Ce sont ces gens-là qui lavaient les pieds. Quand vous arrivez, il prend vos histoires, il met à côté, il prend de l'eau, suivant les prophètes ici. Pendant qu'il marchait, les vêtements palestiniens comportent un vêtement de dessous et une robe au-dessus. Et les vêtements palestiniens descendent jusqu'au-delà des genoux. Et pendant qu'il marchait, la robe s'enroulait comme ceci et ramassait la poussière. Et la poussière et la transpiration sur les jambes faisaient que la poussière collait aux jambes. Et il marchait sur ces routes poussiéreuses où les animaux voyageaient. Les animaux marchaient le long de la route. Ils déféquaient, donc ils déposaient des matières. Et ainsi de suite. Les gens entraient dans la poussière. Et lorsque la poussière se soulevait, elle collait aux jambes. Et collait aux jambes à cause de la transpiration. Et ça exhalait une odeur nauséabonde. Alors c'est comme ça, quand la personne arrivait avec la chaleur pour une fête, comme il marchait à pied, surtout les pieds étaient sales. Vous remarquez ordinairement nos épouses ici. Voyez, quand vous vous déplacez, quand vous arrivez à l'endroit, il veut toujours voir les pieds. Il veut toujours laver d'abord ça avant d'avancer. Vous voyez? Paragraphe 22. Et alors nous avons lu dans la Bible, il parle un peu, il est parlé de lavage des pieds. Descendons. Et lorsque les visiteurs arrivaient, ils s'asseyaient. Et tout d'abord, ils entraient dans les petits halls ou les petits corridors. En ce jour-là, les gens portaient des sandales. Il lui enlevait les sandales. Donc les gens qui accueillaient prenaient un peu d'eau et lui lavaient très bien les pieds et les jambes. Et cela ôtait toute la puanteur de la route. La courtoisie de l'hôte, c'était de lui apporter une paire de chaussures en étoffe qu'il pouvait porter dans sa maison. C'est-à-dire qu'après qu'il lui ait lavé les pieds, maintenant les travailleurs
Venez, on prend ces sandales qui sont sales, on met là-bas, on vient avec des pantoufles qui étaient bien apprêtées, on lui apprête, il porte pour entrer dans la maison. Ensuite, il entrait dans la pièce suivante. Un homme se tenait là avec un parfum et une huile. Et la raison pour laquelle il faisait cela, et pour les hommes et pour les femmes, et que ces rayons directs du soleil de la Palestine, voyez leur brûler le cou. Donc quand on vient, on lui lave les pieds, on les met dans notre salle, on vient lui mettre les parfums, et puis dans notre endroit, on lui met un peu de l'huile là au cou, et puis il entre dans la salle de fête, bien propre, avec de nouvelles sandales. C'est ça, il veut pas toi. Avuba fika mpingeo, bifika ne baji ba mwakijela. Muchibamba lecha wajo mai bileng, uhatuka, uyemu, baji ba mwela kumadanashi. Ufika mwabo mkwabo, ba mulaba kutuma futatu, ba mubidi wajo nefuka ko. C'est pourquoi Jésus a fait cette remarque à ces pharisiens. Revenons au verset 44. Puis se tournant vers la femme, dit à Simon, voyez-vous cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Et tu ne m'as point donné de baiser. C'est-à-dire pour l'accueillir. Parce qu'après qu'on vous ait lavé les pieds, celui qui vous a invité n'apparaît pas encore. Ce sont des travailleurs de basse classe. On vous lave les pieds, on vous amène dans une autre pièce, on vous met les parfums pour dégager les odeurs de sueur. Quand tu es bien préparé, maintenant on t'introduit. Ça veut que celui qui invité vient, il vous embrasse. Voyez comment on fait les saints baisers là. Tu dégages une bonne odeur, il t'amène. Et puis, on vous place. Alors Jésus fait remarquer à ces pharisiens. Quand Jésus est venu, il n'y avait même pas de l'eau. Pas même de parfum. L'homme l'a mis dans sa maison. Ils étaient à table. Ils ont commencé à manger. Jésus observait. Alors une dame pécheresse a remarqué ça. Comment on a diminué la valeur de mon Seigneur comme ça? Elle est entrée directement. Elle a commencé à pleurer. La manière qu'on a ridiculisé Jésus, il pleurait à ses pieds-là, qui étaient sales. Et ces larmes-là, il essayait de nettoyer ça, puis il n'avait pas d'eau. Jésus observait. Et les pharisiens, lui, plutôt, il condamnait. Il condamnait Jésus que mais si cet homme était vraiment prophète, il devait savoir une femme comme ça ne pouvait pas toucher son corps. Jésus a saisi ses pensées. C'est là qu'il a commencé à lui faire des remarques. Tu ne m'as 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et ainsi de suite là. Voyez cette remarque ici. C'est ainsi que le prophète dira dans le message les péchés impardonnables, prêchez le 24 10 54. Paragraphe 160 et 161. Si le lavage des pieds n'était pas dans la Bible, je ne le prêcherai pas.
Mais la Bible dit, quand Jésus a parlé, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mon dit frère Branham frappe 2 fois sur la chair. Il dit, et j'ai dit la vérité. Si le souper du Seigneur était spirituel, et que l'on ne doit pas les prendre matériellement, je le dirais aussi ainsi. Mais Jésus a dit, faites ceci et prenez ces oracles de son corps jusqu'à ce qu'il retourne. Il dit, je me suis tenu en cela. Maintenant, c'est pourquoi nous avons lu dans Jean ici. Voyez que cet acte-là, laver les pieds de quelqu'un, c'était un travail qui revenait aux ouvriers de basse classe. Les patrons attendaient qu'on ait lavé les pieds de son invité proprement, qu'on lui ait oint des parfums par des serviteurs de basse classe, alors que lui vient l'accueillir. Mais ici Jésus lave les pieds de ses disciples. Il a compris que non, ce n'est pas, il a dit, toi Seigneur, mais lavez à moi les pieds. C'est pas possible. Tu es notre Seigneur. C'est nous qui devons te laver les pieds. Tu es un homme de valeur. Comment toi tu t'abaisses pour nous laver les pieds? Jésus dit que si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Je voudrais établir un mouvement et comprendre très bien. C'est pourquoi Jésus a dit que si moi que vous appelez Seigneur et maître, je me suis avili, je me suis abaissé, prendre la place des ouvriers ordinaires pour vous laver les pieds, vous mes disciples. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire que tu dois t'abaisser, tu te vois un rien devant ton frère, quelle que soit sa classe, quelle que soit sa position. C'est un acte d'humilité. Jésus voulait instaurer ça comme ça. Quand je discerne que c'est ma soeur, peu importe sa position, qu'elle soit un homme de valeur ou de basse classe, moi je m'abaisse. Si Jésus à ce niveau-là, qui était maître, s'est réduit en rien pour laver les pieds, il a institué ça dans l'église pour nous amener à être humbles. C'est pourquoi si ces services nous les faisions avec légèreté, nous ne comprenions pas pourquoi nous faisions ça, et que nous choisissons les gens avec qui on devait se laver les pieds. Comprenez? Maintenant, tabernacle de Mbujimayi, même si les autres comprennent ça, n'ont pas encore compris ça, mais comprenez que c'est un acte sacré, que ne le faites pas n'importe comment. Frère Branham continue. Maintenant, observez-le donc Jésus dans les messages combattre ardemment pour la foi. Prêchez le 23 janvier 55. Paragraphe 15. Maintenant observez-le, donc le Seigneur Jésus, comme il avait les pieds de ses disciples. Alors qu'il était ici sur terre, nous voyons certaines de ses œuvres. Paragraphe 15. Voyons maintenant ce qu'il représentait dans la foi chrétienne. Lui Jésus, le voici. Lui Jésus, la source de tous les christianismes.
Il les rappelle d'abord. Il veut montrer la place de Jésus. Vous lui montrer qu'à ce niveau-là, il s'est rabaissé pour laver les pieds des disciples. Lui, la source de tout le christianisme. La tête, le commencement, l'origine de la foi chrétienne, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le commencement de la foi chrétienne, les points de départ auxquels les hommes de tous les âges doivent regarder, et à partir duquel ils doivent commencer. Il était l'exemple pour nous. Amen. Et c'est vrai. Il dit au chapitre 13 de Jean, quand le lavage des pieds a été introduit, il a dit, observez Pierre. C'est Pierre qui était empêché. Il a protesté. Il s'est tenu là comme un homme guindé. Il s'est avancé pour laver les pieds de Pierre. Celui-ci a dit, jamais tu ne me laves les pieds. Il dit, oh là là, nous en avons tant aujourd'hui. Jamais tu ne me laveras les pieds. Vous savez que Jésus prend la place des ouvriers simples ici. Venez nous laver les pieds. Les autres ont accepté. Mais moi je ne peux pas accepter. Jamais, Seigneur. Tu ne dois pas me laver les pieds. Jésus l'a regardé. Il a dit, eh bien, si je ne te lave les pieds, tu n'as point de part avec moi. Parce que Jésus était déjà, il a terminé pour Peter et Jean. Maintenant, il amène les bassins, il met sous les pieds de Pierre. Il dit, Pierre, mettez les pieds. Ah, Seigneur. Frère Luna, vous lisez quoi? Vous suivez la prédication, vous lisez les choses. Okay. Merci. Alors, voyez, il dit, Pierre, introduisez. Ah, non, Seigneur. Toi, me laver les pieds. Il dit, Pierre, si je ne te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Et donc c'est que c'est sérieux. Alors il exagère encore. Pierre dit, dans ce cas, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main et les mains et la tête. Cela l'avait en quelque sorte dépouillé de sa raideur. Vous voyez, Pierre, quand il a refusé, quand je lui ai dit que si je ne te fais pas ça, tu n'as pas de part avec moi. Au paragraphe 16 du même message, oh, je peux l'imaginer prononcer ces gentilles paroles en regardant Pierre et dire, il regardait Pierre qui résistait. Il dit, maintenant, si je ne te lave les pieds, tu n'as point de part avec moi. Si tu ne peux pas observer mes commandements, si tu ne peux pas accomplir la volonté du Père, c'est ici que je veux insister. Quand Pierre a refusé, si tu ne peux pas observer mes commandements, et toi qui échappes à ce service, toi qui n'as jamais fait ce service, Jésus aussi te dit, si tu ne peux pas observer mes commandements, ça fait partie des obligations chrétiennes. Si tu ne peux pas observer mes commandements, si tu ne peux pas
accomplir la volonté du Père, c'est que faire ça, c'est accomplir la volonté du Père. Il dit Pierre, je t'aime, mais tu dois accomplir ces choses. Frère Branham me dit, cela fait partie de la foi chrétienne. Est-ce que vous me suivez bien? Vous devez être bien enseigné et que vous comprenez pourquoi nous faisons ça. Jésus dit à Pierre, Pierre qui ne voulait pas, toi qui évites ce service, toi qui évites ce service, qui n'a jamais fait ce service, qui ne vient pas à ce service-là, si tu ne peux pas observer mes commandements, si tu ne peux pas accomplir la volonté du Père, Pierre, où je dis toi mon frère, je te dis je t'aime, mais tu dois accomplir ces choses. Cela fait partie de la foi chrétienne. Il dit, et alors, après qu'il eut les pieds des disciples, il s'assit et dit, maintenant, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Donc si je vous ai lavé les pieds, moi, votre Seigneur et votre Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Dit, écoutez cela, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez les uns les autres comme je vous ai fait. Dit, il était l'exemple du christianisme. Il était le christianisme. Il était notre modèle. Il était notre modèle. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a des questions qui venaient. Pasteur, je sens vraiment tout ce jour ici. Il faut que je passe aussi. Est-ce que avec ça je peux passer? Est-ce que comme si je peux passer? J'apprécie beaucoup notre église. Vous savez, je me réfère toujours à cette expérience de ces deux choses. Une femme nue. Beaucoup de gens regardaient vers là. Mais un autre côté, il y avait la Bible. La plus grande partie regardait la Bible. La plus grande de notre église, on a dit assumer la parole. Je regarde les jeunes gens depuis un temps. Je vis que les jeunes vraiment ont de l'intérêt à la parole. Quand je venais aujourd'hui, j'ai vu des jeunes filles là-bas. Je dis qu'à cette heure, ces enfants qui sont venus, ça on ne les a pas envoyés. Ils ont l'amour de la parole. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Je suis content. J'ai appris même, quand on a besoin pour le baptême, vous êtes venus nombreux, garçons et les filles. Et vous avez passé par cette expérience. C'est vous qui me posez beaucoup de questions. Pasteur, est-ce que je peux? Voici ça, je peux. Vous ne savez pas comment ça me fait la joie. C'est pourquoi je vous réponds toujours. Qui ont déjà reçu mes réponses ici? Ils m'envoient des SMS. Levez la main, vous qui m'envoyez des SMS. Voyez, sont nombreux qui posent des questions que je trouve que vraiment je suis fier de cette église. Même des personnes âgées. C'est comme cette action vient d'embraser les gens. Ça vient de réveiller les gens. Vous voyez? Dans les messages, l'année du jubilé, le dernier événement. Ici, frère Branham, il devait faire ce service-là.
Parce que vous savez, chez eux, il y avait des moments où Frère Branham, à cause de l'espace, on venait un jour, samedi on prend la Sainte Seine, et puis un autre jour, on vient seulement pour le lavage des pieds. Beaucoup des églises aux États-Unis font ça. Parce que c'est un service. Ce n'est pas toujours obligé que ça soit rattaché. Il venait, il prend la Sainte Seine le soir. Le lendemain, on vient pour le lavage des pieds. Et quand on venait le jour suivant, pour ce service-là, ça fait tous les sérieux possibles. Il n'y avait pas, on ne venait pas avec des danses. Je pense qu'on doit éviter maintenant des chansons de danse pendant ce service. Il faut que ça soit dans l'atmosphère. Et je ne souhaiterais plus des lignes comme ça sur la route. Les gens sont... Faites déplacer les gens, les groupes qui partent, qui entrent. Les autres sont restés dans l'église. On termine, vous comptez le groupe, pas les aligner en ligne sur la route comme ça. C'est là qu'il y a des divagations en cause. C'est un service sacré. bahatuka mundemu mulongo mujimani muinjila bayamwa nitukosolo je nikala nunu hatula bantu bari bakumbana bwani bahatuka babwela habwani mwam boshana bari bahatuka la route va rester vide. Quand les gens entrent, ils se trouvent sous la véranda. On termine, il ressort, on vient prendre notre groupe avec tout le respect. Maintenant, ça doit toujours être des chansons là de méditation. Parce que je vous dis qu'aux États-Unis, même Frère Branham, vous remarquerez qu'ici, dans l'année du jubilé, un service seulement pour le lavage des pieds. C'est un service à part. Ce n'est pas toujours à rattacher avec la Sainte Seine. Les baptêmes, un service à part. La Sainte Seine, un service à part. Le lavage des pieds, un service à part. Voyez, chez eux, comme ils avaient des moyens de déplacement, on fait le service de la Sainte Seine, on termine, on rentre à la maison. Et les jours suivants, ils viennent pour le lavage des pieds. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, à Dallas, ils ont fait la Sainte Seine. Je crois que c'était dimanche après-midi, dimanche soir, et le lundi, ils devaient se retrouver à un endroit pour le lavage des pieds. C'est un autre service. Un service à respecter. Un service tout en entier à part. Maintenant, ici dans l'année de jubilé, prêché le 3 octobre 54, depuis le paragraphe 188, il dit maintenant pour les étrangers qui sont dans nos murs, il y a juste une petite chose en plus de ce que nous venons de faire. Je vais vous lire premièrement dans la Bible. Ce jour-là, ils avaient combiné les deux. Il a lu Jean chapitre 13. Il a écouté les commentaires. Au paragraphe 189, il dit depuis des années, cela a été un commandement de ce tabernacle ici. Durant les quelques 20 ans de son existence, nous avons ici 40 et quelques de plus. Que nous avons toujours pratiqué le lavage des pieds. Écoutez, les baptistes ont pratiqué cela avant les pentecôtistes. Les pentecôtistes l'ont adopté dans leur jour. Mais aujourd'hui, ils ne font plus ça. Et cela a continué. Ainsi, ce soir, nous avons comme toujours observé cette ordonnance. Nous allons ici dans une pièce.
appelée la salle de prière. Les femmes vont, les dames vont dans, nous avons prévu cette pièce-là pour le lavage des pieds des femmes, et là-bas nous avons prévu le lavage des pieds des hommes. Mais comme les sœurs sont plus nombreuses, ils s'occupent. C'est pourquoi nous faisons ça dans l'ancien temple là. C'est pour cela que nous avons prévu ce deux salles là. C'était prévu pour le lavage des pieds. Les sœurs entraient là-bas, et les hommes entraient là-bas. Mais maintenant, comme nous avons des choses importantes, comme nous avons beaucoup de choses, maintenant là c'est devenu notre magasin, un dépôt, et ici les sœurs se mettent, comme nous avons notre, c'est pourquoi nous partons nous laver les pieds là. Mais chez eux il y avait deux pièces. J'avais vu ça. Il y avait la salle de pleurs et celle où il y avait les salles de dons se retrouvaient. Il dit, nous allons ici dans une pièce appelée la salle de prière. Les dames y vont. Et les hommes entrent dans une pièce. Dans ce bureau ici, le bureau des diacres, et nous pratiquons le lavage des pieds. Maintenant, il adressait à ceux qui étaient là. Il s'adressait à ceux qui étaient là. Et vous, étrangers, qui êtes avec nous ce soir, non pas un étranger, mais un concitoyen du royaume. Les gens qui n'étaient pas du Branham Tabernacle, mais qui étaient là, il venait de terminer, il a prêché un sermon, ils ont pris la Sainte Seine. Maintenant c'est le lavage des pieds. Il s'adresse à eux. Si vous n'avez jamais fait ceci, que vous soyez un homme ou une femme, ainsi nous vous demandons et vous invitons donc à venir prendre part à cette communion fraternelle avec nous. Ce service est ouvert à tout chrétien. À tout chrétien qui vit correctement. Et si vous n'avez jamais fait cela auparavant, nous serons heureux de communier avec vous ce soir pour la première fois. Cependant, si vous ne sentez pas que vous désirez le faire, que quelque chose vous presse d'aller immédiatement à la maison, ou autre chose, nous voulons vous dire que nous sommes heureux que vous ayez été ici avec nous ce soir. Pourquoi les services nous allons tenir, c'est ouvert. Que vous soyez dans une dénomination, que vous soyez dans une quelconque assemblée, mais si vous vivez correctement, c'est un service pour les chrétiens. Tu seras la bienvenue. Il avait dit à ceux qui étaient là, les étrangers, les visiteurs qui étaient venus, il les a invités. Et que vous qui n'avez jamais pratiqué ça, nous disons ça. Si quelqu'un sait qu'il vit correctement, que vous soyez méthodiste, et que vous soyez dans un tabernacle, je ne sais pas, que vous soyez des groupes de prière, vous allez m'entendre à la radio. Si tu veux, tu sens qu'en tout cas, on prend la Sainte Seine chez nous, mais on ne le fait pas correctement. On n'a jamais fait le lavage des pieds. J'aimerais pas, parce que c'est un acte chrétien. Jésus nous a montré ça. À combien plus forte raison, toi ma soeur, toi mon frère, qui mène une vie digne de l'évangile, ne peux-tu pas venir à ce service? Toi qui n'as jamais passé à ce service, tu évites toujours pour telle raison, mais sachez que personne ne peut être parfait. C'est Jésus qui nous sanctifie par son sang. Amen. C'est un acte chrétien. Nous vous invitons
venez passer à cette expérience. Tu as eu ton baptême. Tu as eu, mais il y a deux choses qui te restent. Le lavage des pieds et la Sainte Seine. On peut bien faire ça, la Sainte Seine, et renvoyer le lavage des pieds à une autre période. Quand nous venons pour ce service-là, ça doit être sacré. Désormais, quand on aligne vous les chorales pour chanter, nous devons veiller pour ne pas amener des mouvements là. Où on met des chansons, c'est vrai qu'il nous réjouit, mais nous sommes devant un service sacré. À la Sainte Seine, vous ne dansez pas comme ça. Vous venez avec respect. Et le lavage des pieds, ce n'est pas le moment de danser. C'est un service sacré. Ce sont les 3 heures danse. Quand nous chantons pour les baptêmes, c'est nous qui chantons, qui battons les mains. Mais ceux qui viennent pour les baptêmes sont en ligne avec tous les sérieux. Parce qu'on les a exhortés, ils ont confessé leurs péchés, d'autres ont pleuré. Et quand le cœur est prêt, quand il entre dans l'eau, il ressort le baptême de Saint-Esprit. On ne vient pas avec légèreté devant la grâce. C'est pourquoi ce sont les 3 choses. Pour les baptêmes l'eau, je viens avec tous les sérieux possibles. J'ai confessé mes péchés. Peut-être je pleurais même. Parce qu'avant de passer à ce service, on nous exhorte. Ça frappe nos cœurs. Et nous commençons à confesser. Nous venons avec tous les sérieux. Et on me plonge dans l'eau. Je te prends, le diable qui te prend dans l'eau. Il te pose la question. Ma soeur ou mon frère, tu promets de cesser avec le monde. Tu veux t'engager à suivre Jésus-Christ. Oui, mon frère. Alors ma soeur, je prie. Seigneur Jésus, moi comme un homme, je baptise mon frère ou ma soeur dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Mais donne-toi le baptême du Saint-Esprit. C'est non ta promesse. Ma soeur ou mon frère, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te torture. Et si nous sommes prêts, le Saint-Esprit descend. C'est nous qui observons, qui chantons. Mais la personne vient avec tous les services. C'est un service sacré. Et quand nous venons pour la Sainte Seine, nous sommes calmes. Nous venons. Mais le lavage des pieds, ce n'est pas là qu'on doit faire les blagues. Ce sont les 3 ordonnances. Le lavage des pieds, nous venons avec tous les respects possibles. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ce que nous devons savoir. Quand Frère Bana m'a invité, j'invite les membres du tabernacle à passer par cet acte. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de part avec lui. Si tu le fais sans discerner le corps du Seigneur, tu bois et manges un jugement contre toi. Obligé. Je suis coincé. Je suis obligé de vivre correctement. Inclinons nos têtes. Si lui le Seigneur, et nous l'appelons Seigneur, a lavé les pieds les uns aux autres, il a lavé les pieds des services, vous devez le faire. C'est un acte d'humilité. Pendant ce service-là, ne faites pas de choix. N'importe qui est devant toi, c'est ta soeur, c'est ton frère. Quand nous commençons ce service, je me vois maintenant le plus bas de tous les frères. Ce service-là, Jésus a voulu nous montrer que regardez, ce sont les gens de basse classe qui font ça. C'est pourquoi un chrétien est humble.
C'est pourquoi abaissons-nous. Considère ton frère comme au-dessus de vous. Ton frère au-dessus de toi. Même si vous vous retrouvez avec un jeune frère. Même si vous êtes maintenant avec votre propre enfant. Nous sommes maintenant dans l'église. Tu t'abaisses, tu laves les pieds de ton fils, lui te lave aussi les pieds. Là vous êtes des chrétiens. C'est discerner le corps du Seigneur. Que ses pieds soient un peu, je ne sais pas, c'est ta soeur, c'est ton frère. Ôtez l'orgueil. Soyez simple. Celui qui est devant toi, c'est ta soeur, rachetée par le sang de Jésus. Celui qui est devant toi, c'est ton frère, racheté par le sang de Jésus. Lave-lui les pieds. Abaisse-toi. Ne te considère pas que Jésus est un grand homme d'affaires. Jésus était le maître et Seigneur. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est un acte d'humilité. Abaissons-nous devant les uns les autres. Ne voyez pas ta qualité. Moi, il faut seulement des gens de ma qualité. Nous avons des bougements et plus question. Je viens de vous enseigner le lavage des pieds. C'est un service à part. C'est un service entier. On peut faire qu'on vient seulement pour ça et c'est tout. Seulement pour le lavage des pieds. C'est un service à part. La Sainte Seine, un service à part. Le baptême, un service à part. 3 ordonnances à respecter. Mais nous allons combiner le 1er juin, le 2, et le lavage des pieds et la Sainte Seine. Mais ce sont des services à respecter. C'est pourquoi je disais, si ça coïncidait que tu te retrouves avec la sœur que tu critiquais, ou les frères que tu méprisais, maintenant il est devant toi. Vous devez vous laver les pieds. C'est pourquoi mettez votre vie en ordre. Veillez sur vos paroles. Ne méprisez pas votre frère. Ne méprisez pas votre soeur. Quand vous devez prendre la communion avec lui, vous allez vous laver les pieds avec lui ou avec elle. Respectez-la. Oh, je n'aime pas sentir cette sœur. Vous allez vous retrouver avec elle face à face. Devant le seau d'eau. Tu dois lui laver les pieds. Elle doit te laver les pieds. Si tu ne le fais pas, Jésus a dit tu n'as pas de part avec moi. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je suis content que le tabernacle de Mbujimayi connaît réellement le but de lavage des pieds. C'est que c'est que lavage des pieds. Il viendra avec tous les respects possibles. Que chacun comprenne. Tout chrétien qui n'a jamais vécu ça, tu es invité. Si tu veux venir voir, venez voir comment nous prenons la Sainte Seine, comment nous allons nous laver les pieds. Quand nous nous retrouvons de l'autre côté, ma soeur est devant moi. Toi, l'autre soeur, vous êtes face à face. Elle plonge ses pieds dans le seau. Il lui lave les pieds. Et elle prie pour toi de tout son cœur. Quand tu termines, toi tu plonges tes pieds. Elle aussi te lave les pieds. Elle prie pour toi de tout son cœur. La même chose pour les frères. Maintenant, si ton cœur ne s'accorde pas avec elle, comment tu vas prier pour lui? Mets ta vie en ordre. Discernez le corps du Seigneur. Ne nous méprisons pas les uns les autres. Ne parlons pas en mal les uns les autres. Respectons-nous. Soyons unis. Nous sommes en train d'avancer vers quelque chose. Que Dieu assiste chacun de nous. L'enseignement est donné. L'enseignement est donné. Je vois que le tabernacle est bien instruit. Et ceux qui nous suivent ont bien compris.
C'est un service sacré qui doit être respecté, comme la Sainte Seine, comme les baptêmes d'eau.